Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance du 15 novembre au 15 décembre. Alors cette guidance est générale, elle ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez bien sûr ce qui résonne pour vous, ce qui correspond à votre situation, et puis vous laissez le reste. Vous gardez bien évidemment votre libre arbitre. Les cartes vous donnent un futur possible. En fait, c'est votre inconscient qui vient se mettre sur les cartes, également vos guides. Donc en fait, vous n'entendez pas tous la même chose par rapport à ce que je dis. Moi, je vous interprète les cartes, mais c'est à vous de faire l'histoire. Je vous remercie de me suivre, de vos likes, de vos commentaires, c'est très gentil. Alors, cette fois-ci, on va prendre 3 nouvelles pierres. On va partir déjà avec la rouge qui représente Muladhara. Donc c'est le chakra racine, ça représente la patience, également la sécurité émotionnelle, également matériel par rapport à l'argent. Ça peut aussi représenter la fatigue avec les surrénales. Ensuite, nous avons le orange avec le chakra Svadhisthana qui est le chakra sacré. Donc ça représente les gonades, donc les testicules et les ovaires, également les intestins. Et puis c'est vraiment la passion, c'est l'envie, c'est le désir, c'est aussi la sexualité. Et puis ensuite, nous avons le jaune qui représente Manipura, donc le plexus solaire. Là, on nous parle de digestion, donc à la fois symbolique, des choses qui ne sont pas digérées, qui restent en travers, et puis à la fois physiologique, bien sûr, avec l'estomac, la rate, le pancréas, c'est aussi la rumination, c'est aussi le sucre et c'est également le stress. Passons à la guidance des taureaux. Donc nous commençons tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille, comme d'habitude. Puis ensuite, nous rentrerons dans la guidance avec les tarots. Là, nous avons l'ermite, la papesse et également le jugement. Alors avec l'ermite, il est question de faire preuve d'introspection. Il faut rentrer à l'intérieur de vous là pour trouver votre propre lumière, réussir à vous aligner, à savoir ce que vous voulez vraiment. Avec cet ermite, on peut nous parler du signe de la Vierge. Derrière, vous avez la papesse. La papesse a le livre, donc elle sait. Elle ne sait pas comment elle sait, mais elle sait. Donc à l'intérieur d'elle-même, elle sait. Donc on vous dit d'écouter votre intuition parce que vous savez. Pour certains, vous avez peut-être également des messages là de l'univers qui viennent à vous. Et puis pour d'autres, on vous dit qu'il ne faut pas hésiter à vous former, à gagner en compétences. Derrière, vous avez le jugement. Alors on peut vous parler d'un appel, d'un éveil, d'une vocation. Le jugement, c'est également une renaissance. Vous voyez, le personnage principal sort du tombeau là. Il est accompagné de 2 autres personnages. Et puis on a le séraphin qui est l'ange le plus proche du divin. Donc avec ce jugement, c'est un nouveau départ, c'est une renaissance, le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Pour ce faire, alors peut-être que vous avez un projet, que c'est une période de gestation, il faut attendre, peut-être que pour certains également, vous attendez une naissance, il y a peut-être une grossesse, là c'est possible. Ça peut être en fait une période de gestation par rapport à un projet ou par rapport à un enfant. Dans tous les cas, l'impératrice avec le 3 représente l'air. Donc on vous dit qu'il faut oser prendre la parole, oser dire ce qu'il en est. Là, avec le 13, c'est tout de même la fin d'un cycle. Ce 13, c'est faire un grand nettoyage là avec la faux. C'est réussir à couper avec le passé. Donc en fait, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau cycle qui démarre. D'accord ? Avec ce 13, on peut vous parler du scorpion. Donc on vous dit que peut-être que pour certains, vous attendez une décision de justice. Pour d'autres, il est question de regarder la situation en face, donc de ne pas vous voiler la face, et puis de prendre votre décision avec impartialité. Il faut couper, trancher avec sérénité intellectuelle pour pouvoir avoir un nouveau départ finalement. Vous voyez, avec le battleur, là c'est le 1, donc c'est une opportunité, une potentialité, un nouveau départ. On vous dit que vous avez tous les talents, tous les dons, toutes les ressources là, qui sont sur la table et dans vos mains. Donc en fait, vous êtes le magicien de votre vie, vous avez toutes les cartes dans vos mains, c'est à vous de décider. A priori, derrière, vous avez bien votre carte, le pape qui représente les taureaux. Donc on vous parle soit d'un mariage divin, dans tous les cas c'est la bénédiction, c'est également trouver la paix à l'intérieur de vous et dans vos rapports avec les autres, ce pape. Donc c'est une très belle carte. En dos de deck, vous avez la justice de nouveau, donc peut-être que vous attendez une décision de justice, sinon il est question de vous faire justice, d'être capable de couper, de trancher avec sérénité intellectuelle, de vous remettre peut-être aussi au centre de votre vie, donc de vous faire justice à vous-même,
c'est-à-dire d'agir plus par désir, par envie, que par devoir ou par obligation. Cela peut également être faire justice, agir plus juste, avec plus de justice, hein. Donc par rapport aux autres, d'accord? Avec le 9 de denier, on nous dit que vous avez pris conscience de votre propre valeur, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds, hein. Là, ça peut également être une rentrée d'argent, un succès par rapport au travail. Pour certains, il est question aussi d'être un peu dans une cage dorée, hein. Vous avez des chaînes là, qui vous tiennent un petit peu prisonnier finalement, hein. Donc on vous dit qu'il va y avoir beaucoup d'émotions avec cette reine de coupe, que vous allez vous laisser déborder parce qu'il y a trahison, hein. Il y a une trahison d'une façon ou d'une autre. Alors peut-être que c'est vous qui vous trahissez vous-même, hein, ou qui trahissez vos idéaux. Peut-être que l'on vous trahit d'un point de vue émotionnel ou d'un point de vue sentimental ou par rapport au travail, etc., hein. Mais la notion de trahison est là. Avec ce page de bâton, il est question de faire preuve d'authenticité, de sincérité, hein, de regarder à l'intérieur de vous, de faire tomber les masques finalement, et puis ensuite de parler franchement. Alors peut-être qu'il va falloir rentrer dans la bataille, hein, jouer des coudes pour aller chercher votre place, ça c'est sûr, être actif, mais on vous dit derrière qu'il faut également sortir là, de la prison du mental, hein, essayer de lâcher prise, vous allez récolter. Alors pas tout de suite, mais vous allez vers la récolte. Donc c'est quand même de bon augure. Donc là, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Votre vie sentimentale, votre vie professionnelle, votre vie intérieure et spirituelle. Et ça, c'est votre vie financière. Par rapport vraiment à l'énergie centrale, vous avez le 9 de coupe. Donc là, c'est un cadeau qui vient à vous. C'est votre vœu le plus cher qui est exaucé, hein. Donc on vous dit qu'il va falloir faire preuve de force. Là, faire preuve de force mentale, donc bien vous affirmer, bien définir votre territoire, et qu'il faut également y rester ouvert, puisque ça c'est la carte de l'abondance. Donc on vous dit qu'il faut donner pour recevoir. Ce vers quoi vous allez, on vous dit que vous avez beaucoup porté, là, qu'il y a un fardeau, il y a quelque chose que vous portez qui est lourd en fait, hein. Et par contre, le cavalier de bâton arrive. Donc on vous dit que le feu, l'envie, l'énergie, la fougue reviennent. Donc ça, c'est quand même une très bonne chose. Alors on va rajouter des cartes avec le Light Seer Tarot. Vous avez de nouveau le pape, hein, donc c'est votre carte, ça. On vous dit que vous allez trouver la bénédiction. Dans tous les cas, c'est la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres, et puis peut-être un mariage divin. Effectivement, il y a un nouveau feu là qui démarre. Donc pour certains, peut-être une nouvelle relation, hein, puisqu'ici nous avons le 2 dans la vie sentimentale et émotionnelle. Donc peut-être qu'on nous parle d'une nouvelle relation, hein. Dans ce cas-là, il y a beaucoup d'attirance, beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie avec cet as. Et puis sinon, c'est par rapport à un projet ou à une nouvelle activité ou à une passion, hein. Et là, on vous dit que vraiment, ça vous anime, ça vous plaît. Sur le 9 de coupe, qui est donc votre vœu le plus cher qui est exaucé, on vous dit là que vous avez déjà semé tout un tas de choses, hein. Vous avez les ressources, les dons, les talents nécessaires, mais il faut magnétiser, c'est-à-dire qu'il faut envoyer les bonnes ondes, hein. Il faut y croire, il faut être positif pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme. Alors a priori là, il y a soit des messages de l'univers, hein, des synchronicités pour vous, soit sinon on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de communication. Sur le 6 de denier, qui correspond donc à l'abondance, au fait de rester ouvert, hein, de donner pour recevoir. Alors, on vous dit qu'il y a peut-être beaucoup d'énergie. Vous avez de nouveau la reine de coupe, hein, donc ça c'est beaucoup d'émotions en fait. Vous vous laissez traverser par l'émotion, peut-être que vous laissez déborder. On vous dit avec le roi d'épée, alors peut-être qu'on vous parle d'un signe d'air là, hein, qui peut être la balance, le gémeau ou encore le verseau. Ça, c'est reprendre votre pouvoir. Ce personnage, il commande, il dit quoi faire, à qui, quand, comment. Et puis surtout, il gère en fait les pensées. Il ne se laisse pas déborder par les pensées et il coupe avec sérénité intellectuelle. Et une fois de plus, on vous parle, avec l'as de coupe, d'un nouveau départ par rapport à l'amour, hein. À l'amour ou à quelque chose qui vous anime, d'accord? Mais l'as, c'est une opportunité, une potentialité, un nouveau départ. Et la coupe, c'est l'émotionnel, hein, c'est le cœur. Vous voyez, ce personnage donne son cœur entre ses mains, hein. Alors, sur le cavalier de bâton, eh bien, vous avez le 10 de coupe. Donc là, c'est la petite maison dans la prairie. On vous parle de bonheur, d'amour, de joie, d'harmonie surtout, hein, et de paix. Alors, il faut bien poser
votre intention à l'univers. On vous parle peut-être d'un déménagement pour certains d'entre vous, peut-être du signe astrologique du Cancer. Là, vous êtes représenté par le cocher. Le cocher n'a pas de rêne pour diriger les chevaux, hein. Donc il doit positionner son regard à l'horizon pour que les chevaux sachent où se diriger. Donc pour pouvoir atteindre ses objectifs, il doit poser son intention à l'univers, dire exactement ce qu'il veut pour pouvoir recevoir. Dans tous les cas, cette carte, c'est une carte de mouvement, une carte de succès, une carte de réussite. Derrière, avec le roi de denier, on peut nous parler de vous, bien sûr, hein, puisque vous êtes signe de terre, les taureaux. Mais on peut également vous parler du Capricorne ou encore de la Vierge. Ce personnage, c'est quelqu'un qui est ancré, qui ne se laisse pas déstabiliser, c'est la force tranquille, c'est quelqu'un qui gère, c'est surtout quelqu'un qui entreprend, hein, et qui fait fructifier son argent et son patrimoine. Et derrière, avec le 9 de coupe, eh bien, on vous dit que là, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Il va falloir faire des choix. Et a priori, vous allez avoir le choix entre plusieurs, soit personnes, soit projets, soit etc. Hein. Alors derrière, on vous dit, n'hésitez pas à tourner le dos au passé, à prendre votre planche et à attendre la bonne vague pour pouvoir vous jeter à l'eau. Hein. Dans ce cas-là, il faut être actif en fait, hein, il faut être en éveil. Alors, dans la vie sentimentale, vous avez là le 2 de coupe. Donc pour certains, on nous parle d'une relation d'amour. Hein. Ce 2 de coupe, c'est une relation harmonieuse en fait, hein, qui vous fait vibrer. Alors, on vous dit de faire preuve de persévérance. Hein. Vous êtes capable de créer une bulle de bien-être autour de vous, de vous y réfugier si ça ne va pas. Donc, persévérez. Ayez foi. Alors peut-être qu'il s'agit du Verseau là, hein, mais sinon on vous dit d'avoir l'espoir, de croire en vos anges gardiens, en votre bonne étoile surtout. Hein. Votre bonne étoile est là, donc il faut avoir confiance, il faut être serein, d'accord. Derrière, on vous redit, hein, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Vous avez conscience de votre propre valeur. Donc affirmez-vous, définissez bien votre territoire. Alors, pour certains, vous vous sentez déjà engagé ou vous êtes déjà dans un engagement. Hein. Pourtant, vous vous sentez seul, d'accord? Et s'il n'y a pas d'engagement, vous vous sentez seul. Mais là, on nous annonce une rencontre pour certains d'entre vous et on nous dit qu'il va y avoir de la sexualité sacrée. Alors, on vous dit qu'il faut avoir la foi là, hein, effectivement. Vous allez trouver le bien-être, vous allez réussir à vous enraciner. Et on vous dit de nouveau qu'il y a un cadeau là qui vient à vous, hein, une proposition. Voilà, il y a quelque chose qui vient à vous. Pour certains, il est question de l'âme sœur et de la flamme jumelle avec ce 11. Hein. Pour d'autres, dans tous les cas, il faut faire table rase du passé, arrêter avec vos schémas répétitifs. Hein. On peut aussi, avec le fléau, vous parler de sexualité là, hein, de sexe. Par rapport au travail, vous avez deux cartes. Alors tout d'abord, le 4 de coupe. Pour certains, vous vous ennuyez dans le travail. Là, il n'y a rien qui, ça vous anime pas en fait. Vous faites preuve d'apathie. Et puis on nous dit que vous regardez la situation. Alors vous analysez, hein, vous faites des plans, mais vous ne bougez pas. Vous restez derrière la barrière, vous vous protégez comme ce personnage-là. Alors pourtant, on vous dit de prendre une décision et peut-être de passer à l'action avec cet empereur. Hein. Apparemment, vous souffrez au travail, il y a eu une période de souffrance avec de la rumination. On vous dit que cette période se termine. Là, avec le 6 de coupe, vous allez trouver la coopération, l'avancement, l'échange. Donc il y a peut-être des tentations, hein, pour aller voir ailleurs, finalement, pour changer de travail. Il y a peut-être des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Donc on vous dit d'essayer de sortir du mental, de lâcher prise par rapport à tout ça, hein, de ne pas hésiter à couper avec sérénité. En fait, il faut vous baser sur des détails, sur des faits, être assertif, hein, non pas vous baser sur des émotions ou sur des ressentis, et puis être capable de couper, de trancher, surtout de vous défendre. La reine d'épée, elle a souffert, elle sait se défendre, et il faut croire en un nouveau projet, hein, alors qu'apparemment, pour l'instant, vous doutez, et notamment à cause du matériel. Hein. Vous ne savez pas quoi faire, peut-être par rapport à l'argent. Il y a peut-être une problématique par rapport au matériel. Alors, pour certains, on vous dit prudence au travail là. Hein. Il peut y avoir une promotion. On peut vous dire qu'il faut ralentir parce que vous travaillez trop. Hein. Vous frôlez le burn-out. Pour d'autres, il est question là de bien communiquer sur ce que vous voulez et peut-être bien de changer de cap. Alors par rapport au travail, là, on vous parle d'un personnage. Hein. Ici, c'est un homme que nous avons.
Donc on nous dit que c'est un ami, hein, c'est quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter. Mais là, il y a un changement qui arrive par rapport au travail avec les cigognes et on vous dit qu'il va falloir faire un choix. Hein. Vous êtes là au milieu des chemins, il va falloir vous décider pour savoir quel chemin prendre. Alors a priori, vous vous faites du souci, hein, mais vous allez recevoir un message où c'est une personne là qui rentre dans votre vie, qui vous apporte des opportunités. On vous dit que dans tous les cas, il faut y croire, hein, il faut avoir la foi. Dans la vie intérieure et spirituelle, avec le 3 de coupe, on vous dit que vous n'êtes pas seul, hein, vous êtes guidé, votre bonne étoile est là, vous avez des amis, vous avez un réseau, vous avez des gens sur qui vous pouvez vous appuyer, qui vous épaulent. Donc on vous dit d'être plus léger, de donner moins finalement de sérieux à vos pensées. Hein. Là, vous allez vers le succès, vers la réussite avec le monde. Donc c'est quand même bien, c'est un aboutissement. Hein. Vous allez atteindre vos objectifs. Ce monde, c'est aussi le thème de l'ailleurs. Donc peut-être que vous partez en voyage ou qu'il est question d'un projet par rapport à l'étranger, de langues étrangères ou d'une personne étrangère. Avec tempérance, dans tous les cas, hein, on vous dit de ne pas vous précipiter, de prendre le temps. Tempérance représente la fin de l'année, ça représente également le Sagittaire. Tempérance, là, c'est trouver votre équilibre. Donc en fait, c'est la guérison, c'est également la réconciliation. Mais il va falloir faire preuve de force, hein. La force revient. Alors il est peut-être question du lion, peut-être question de quelque chose qui s'est passé sur cet été aussi, hein, c'est possible, ou qui se déroulera sur l'été prochain. Alors, dans tous les cas, on vous dit de rester dans la lumière, hein, donc d'être positif, d'y croire, d'envoyer les bonnes ondes, de laisser sortir votre enfant intérieur, donc d'être plus léger, hein, de vous amuser et d'être dans l'instant présent, d'essayer de lâcher prise. De revenir à l'instant présent, à votre corps. Hein. Alors, peut-être qu'il y a un obstacle hein, pour certains d'entre vous, comme la montagne, là, vous avez l'impression que ça stagne, que la situation n'avance pas. Toutefois, apparemment, vous allez recevoir un message hein, et on vous dit que vous allez passer des bons moments par rapport au social. Donc, vous allez rencontrer du monde, faire la fête, avoir des conversations, vous amuser, etc., profiter de la vie. Et on vous dit que le soleil revient. Hein. Alors, par rapport à la vie matérielle, vous avez le 10 de coupe. Avec le 10 de coupe, on vous parle de stabilité et d'harmonie. Donc, a priori, il n'y a pas de souci à vous faire par rapport au matériel. Il est quand même question de justice. Alors, pour certains, peut-être que vous attendez une décision de justice hein, par rapport à l'argent, c'est possible. Pour d'autres, on vous dit de bien regarder la situation en face. Hein, et puis, d'avoir confiance en vous. Là. Une fois de plus, vous avez le 3 de coupe, hein, donc on vous dit d'être plus léger, de ne pas vous faire de soucis par rapport aux finances. Vous avez un réseau, vous avez des amis, des gens sur qui vous appuyez, qui vous épaulent. Hein. On vous dit aussi que là, c'est la fin d'un cycle et que c'est donc un nouveau cycle qui démarre hein, et que vous allez vers le succès et la réussite. Donc a priori, pas de soucis à vous faire par rapport au matériel sur ces 30 jours. Alors, j'ai oublié les conseils que l'on vous donne. Hein. Avec la reine de denier, beaucoup de deniers là, qui vous correspondent. Avec la reine de denier, il est question là de vous ancrer, de ne pas vous laisser déstabiliser hein, et surtout de vous occuper de votre corps, de votre esprit, de vous remettre au centre de votre vie avec cette reine. Cette reine, elle est pragmatique, elle ne dépense pas son argent n'importe comment. Hein. Et avec le 8 de denier, on vous dit qu'il va falloir faire des efforts là. Il va falloir beaucoup travailler. Ça, c'est la carte du labeur. Donc, peut-être prendre un risque, avancer au niveau des idées. Peut-être également vous former, hein, gagner en compétences. Pour certains, c'est possible. Dans tous les cas, là, c'est a priori de bon augure. Hein. L'argent arrive aussi avec cette carte. Alors, on vous dit toutefois de vous reposer, de faire preuve d'introspection, hein, de faire de la méditation, de réussir à vous aligner, peut-être pour savoir ce que vous voulez vraiment. Une fois de plus, de vous remettre au centre de votre vie, hein, donc de vous occuper de vous, de votre corps, également de votre esprit, avec cette reine hein, qui revient, d'accord ? Et puis, eh bien, on vous dit que c'est la fin d'un cycle. Hein, donc, pour certains, il faut couper avec une relation ou avec une situation. Pour d'autres, c'est un grand nettoyage, c'est un nouveau départ, c'est une renaissance. Alors, peut-être que vous doutez, hein, vous ne savez pas quoi faire. Vous avez des doutes, forcément. Mais que, eh bien, on vous parle là de séparation. On vous dit qu'il ne faut peut-être pas hésiter à vous séparer. Ou il y a peut-être une séparation qui est là. Hein. Une fois de plus, en dos de deck, vous avez le 8 de denier. Hein. Donc, prendre un risque, faire un effort.
peut-être vous former pour certains d'entre vous. Hein. Derrière, vous avez de nouveau le 6 de coupe. Là, hein. Donc, on vous parle d'une relation d'amour, de votre âme sœur, de votre flamme jumelle. Hein. Vous êtes tellement bien que vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur. Et ensuite, vous avez la petite maison dans la prairie. Donc, a priori, c'est pour le meilleur. Hein. On va voir avec les jeux d'amour. Mais là, on vous parle d'harmonie. Mais bon, peut-être qu'il faut couper pour avoir une situation harmonieuse. Alors là, écoutez, il y a de nouveau un divertissement qui vient à vous, un divertissement ou une proposition, hein, vous voyez, c'est l'énergie qui est centrale. Donc là, on vous dit que c'est une période de chance, qu'il va falloir saisir les opportunités, et on vous parle de votre âme sœur, de votre flamme jumelle. On vous parle également là d'une relation d'amour qui est actée, qui est officialisée, hein, une union, un couple, un contrat, un mariage. Alors, on vous dit de bien écouter votre intuition, hein. Là, certes, il y a eu des épreuves, il y a eu des difficultés, mais on vous dit que la foi soulève les montagnes. Il y a peut-être eu un personnage, alors c'est peut-être vous, hein, c'est peut-être quelqu'un d'autre, qui ne voulait pas ou qui ne pouvait pas s'engager, hein, quelqu'un de plutôt superficiel. Et là, on vous dit qu'il faut lâcher prise, que là, c'est la fin d'un cycle de froideur, hein, peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou encore un Poisson. Alors que tout ça, ça vous a plongé dans les doutes, hein, mais que, regardez, hein, on a l'amour envoûtant, l'amour passionnant. Alors, il y a peut-être un secret, effectivement, il y a peut-être une liaison discrète, peut-être une relation qui est cachée ou des pensées qui sont cachées. Hein. Peut-être que c'est le retour aussi d'un ex-partenaire, là. Ou qu'il y a des flashbacks. Mais on vous dit attention, il y a des masques qui sont portés, donc on peut vous parler de tromperie, là, d'adultère. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on a le personnage qui est plutôt superficiel, qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'engager. Et on vous dit qu'il y a une relation qui est on-off. D'accord? Mais là, avec cette invitation, on vous parle d'un coup de foudre. C'est un nouveau départ, hein, c'est une rencontre avec quelqu'un. Alors, on vous dit d'être patient, mais voilà, c'est un nouveau départ, là. Et on vous parle d'un renouveau, de vitalité, de renaissance. Peut-être avec un bélier, avec un taureau ou un gémeau, ou sinon, on vous parle de vous, effectivement. Hein. Alors, peut-être une relation, là, qui est mal engagée, qui est plutôt on-off, mais quelqu'un d'autre qui arrive, hein, ou quelqu'un qu'il faut laisser derrière vous, puisque vous avez eu plusieurs fois le 13, qui est quand même l'arcane de la Renaissance, hein, et on vous dit qu'il faut couper, d'accord? Alors, je pense que vous avez souffert, là, soit votre cœur a été mis en pièces, soit vous étiez dans une relation d'intérêt. On vous dit que soit vous vous êtes oublié, soit vous n'étiez pas au centre des préoccupations de votre partenaire et que c'est un échec. Toutefois, on vous dit là que c'est une concrétisation par rapport à l'amour. Alors peut-être que vous êtes fragile là pour l'instant, ou que la relation est fragile. Pour certains, on vous dit qu'il y a une réconciliation, hein, par rapport au couple. D'accord? On vous dit qu'il y a de la tendresse, que vous pouvez refaire confiance, qu'il y a un engagement qui est pris et que vous allez gagner en force. D'accord? Pour d'autres, et puis là c'est pareil, hein, peut-être qu'il y a un regain d'énergie. Voilà, on vous dit que cette fleur refleurit là dans le désert. Donc il y a un regain d'énergie, un regain d'envie. D'accord? Donc il y a peut-être eu une crise, hein, ça c'est clair. Pour certains, on nous parle de réconciliation. Pour d'autres, regardez, hein, il y a une rencontre. D'accord? Il y a peut-être eu un problème de fidélité là. Alors on vous dit de faire preuve de bonté, hein. Pour ceux qui étaient déjà en couple, bon, peut-être que ça a été mis sur pause, d'accord, et qu'il y a eu une séparation, ou qu'il va y avoir séparation. Mais là, c'est une période de chance. Donc, soit, effectivement, vous vous rabibochez, et du coup, on a la réconciliation, soit, regardez, vous rencontrez quelqu'un d'autre. Hein. Alors, on va prendre les cartes concernant un message des anges, hein, des réponses angéliques. Donc, pensez à un thème, là, qui vous pose problème, et puis, on va répondre à la question. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Agissez. C'est peu probable, mais la situation va s'améliorer dans les mois prochains. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Et derrière, vous avez la carte de l'abondance. Donc, c'est quand même de bon augure, même si on vous dit qu'il va falloir, a priori, faire des compromis. Vous voyez? Alors, avec l'oracle de l'auto-guérison, vous avez tout d'abord l'assertivité. Donc, on vous dit de vous baser sur des faits, hein, et non pas sur des émotions ou des ressentis, de regarder tous les petits détails et de bien réfléchir avant de parler. Derrière, vous avez le foyer. Donc, on vous demande là de vous questionner, hein, de vous demander de quelle manière vous continuez de recréer votre foyer.
Donc là, il est question en fait de l'inclination inconsciente à attirer des partenaires intimes qui incarnent les qualités positives et négatives transmises par votre famille. Donc en fait, vous recréez les situations, vous rejouez les rôles. Donc peut-être que vous amenez l'autre à agir ou à ressembler à l'un de vos parents afin de recréer votre foyer. On vous dit également de cultiver la foi, donc d'être plus positif, d'y croire, et puis peut-être d'arrêter de procrastiner pour certains apparemment, vous remettez à demain au lieu de passer à l'action tout de suite. Alors terminons cette guidance avec l'oracle des animaux divins et vous avez Fenrir décidément, donc c'est un animal confusion et désordre. Alors ce loup représente le côté obscur, destructeur et violent qui réside à l'intérieur de chacun de nous. Notre attention doit toujours être portée sur la lumière et les pensées positives, ce qui nous permet de maintenir Fenrir attaché, car Fenrir est rusé et cherche à se libérer de ses entraves. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous êtes mis face à votre côté obscur et à vos pensées négatives. Fenrir vous enseigne que le monstre est toujours à l'intérieur de vous, il faut apprendre à le maîtriser. Voilà, on vous redit d'être positif, de voir le bon côté des choses, d'essayer en tout cas. Alors, si on reprend les arcades majeures, il est question de faire preuve d'introspection pour trouver votre propre lumière, réussir à vous aligner. On vous dit également d'écouter votre intuition parce qu'à l'intérieur de vous, vous savez. Peut-être aussi qu'il y a des messages de l'univers et puis pour certains d'entre vous, peut-être qu'il faut vous former, gagner en compétences. Parce que là, avec le jugement, on vous parle soit d'une vocation, d'un appel, d'un éveil par rapport au travail. Sinon, c'est une renaissance et c'est le vrai vous qui se révèle à vous et aux autres. Mais avec l'impératrice, c'est une période là de gestation, donc par rapport à un projet qui est pour l'instant dans le mental, qui n'est pas encore posé, pas sorti dans la matière. Et puis avec ce 3 là qui représente l'air, on vous dit de bien faire entendre votre voix, d'oser parler. Alors peut-être qu'il faut couper avec une situation ou avec une relation qui est toxique, peut-être qu'il faut faire un grand nettoyage. Dans tous les cas, le 13, c'est la renaissance. Donc c'est un nouveau départ. Peut-être que vous attendez une décision de justice, sinon on vous dit que vous allez trouver l'équilibre et l'harmonie en regardant la situation en face et en prenant votre décision avec impartialité, et ceci pour un nouveau départ. Parce que vous êtes le magicien de votre vie, vous avez toutes les cartes dans vos mains pour passer à l'action. Rien ne s'oppose en fait. Vous avez les dons, les talents, les ressources qui sont nécessaires. Peut-être pas l'expérience par contre, mais dans tous les cas, c'est un nouveau départ. Et derrière avec le pape, eh bien écoutez, c'est votre carte. Donc là, on vous donne la bénédiction, on vous dit que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres, et puis pour certains, on vous parle bien sûr d'un mariage divin. Donc avec l'ermite, il est question de la Vierge, avec le 13 du Scorpion, avec la justice de la Balance, et puis avec le pape, eh bien évidemment du Taureau. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, je vous souhaite le meilleur pour ces 30 jours, et puis prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine fois. Ciao.